Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Béni TV. Depuis quelques années, les nations et entreprises africaines ont de plus en plus recours aux marchés financiers pour mobiliser des fonds dans l'optique de financer leurs projets. Face à cette situation, la question du risque de crédit en Afrique revient au cœur de l'actualité. Les agences de notation, structures chargées d'évaluer la situation économique des acteurs économiques et de fournir des renseignements précieux aux investisseurs sur le marché, sont en plein mouvement sur le continent noir. Comment fonctionnent ces agences de notation africaines? Que gagnent les États et les entreprises qui se font noter par ces agences de notation? Autant de préoccupations que nous tenterons de répondre en compagnie d'un expert du domaine. Stanislas Zézé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, la première agence de notation financière de l'Afrique francophone. Vous avez été aussi senior analyste risque à la Banque africaine de développement et à la Banque mondiale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Bien avant d'échanger avec vous sur la question, je vous propose de suivre la réaction de Kadi Koulibaly, la directrice générale de Hudson, sur la question. La notation financière qui, pour moi, dans ma ligne de métier, est importante parce qu'elle permet aux investisseurs de se faire une idée du produit dans lequel ils vont investir. Historiquement, c'était les investisseurs qui payaient pour obtenir d'un acteur indépendant, donc d'une agence de notation, une note, une évaluation du risque des produits dans lesquels ils voulaient investir, ou même des contreparties, c'est-à-dire des sociétés avec lesquelles ils voulaient faire des affaires. Donc aujourd'hui, depuis 2009, nous avons l'opportunité, ou en tout cas l'incitation, de travailler avec les agences de notation, parce que la réglementation encadrant un peu les émissions de titres sur la Bourse régionale des valeurs mobilières a changé en 2009, permettant aux émetteurs d'obtenir une note par une agence de notation agréée ou une garantie. Donc avant, on était seulement autorisé, donc les émetteurs étaient seulement autorisés à utiliser des garanties à 100% et devaient payer des sociétés garantes pour le faire. Depuis 2009, ils ont l'opportunité de prouver leur bonne conduite, leur capacité de remboursement et de prouver qu'ils sont de bonnes contreparties pour permettre aux investisseurs d'acheter leurs papiers, les titres émis en termes obligataires, bien entendu. Donc sur la région UEMOA, nous avons deux agences qui sont agréées. L'avantage aujourd'hui, c'est d'avoir une entité indépendante qui puisse dire aux investisseurs, aux personnes auprès desquelles cette entité-là veut lever des fonds, qui puisse démontrer sa capacité à rembourser l'emprunt qu'elle va lever. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une facilitation finalement des relations avec des investisseurs. Aujourd'hui, moi, en tant que société ou État ou collectivité territoriale, j'ai l'opportunité de dire j'ai été noté par cette société-là qui est agréée par le conseil régional, qui est reconnue, qui est solide, qui est fiable, qui est intègre. Et voilà ce que cette société-là dit de moi. J'ai remboursé par le passé, je continuerai à rembourser, j'ai économiquement les moyens de le faire et vous pouvez me faire confiance. Je le dis, mais quelqu'un d'indépendant le dit également. Voilà, c'était la réaction de Kadi Koulibaly, la directrice générale de Hudson, une maison de courtage de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Sujet technique, on va essayer d'être le plus pédagogique possible. Stanislas Zézé, avant d'entrer dans le fond du sujet, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'une agence de notation et en quoi consiste sa tâche? Une agence de notation financière est une entité privée commerciale qui a pour rôle d'évaluer et d'établir la qualité de crédit d'un emprunteur. Ce que nous entendons par qualité de crédit, c'est la capacité et la volonté d'un emprunteur à faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Court terme sont les obligations à moins d'1 an, moyen terme et long terme les obligations au-delà d'1 an. Habituellement, quand on parle des agences de notation, on se réfère
aux Big Three, aux trois majors, Standard & Poor's, Fitch Ratings et Moody's. Hein. Vous, agence de notation africaine, comment, j'allais dire, vous vous positionnez face à ces géants de la notation financière? Écoutez, déjà, on ne se compare pas à ces géants de la notation financière, comme vous dites, parce que nous ne sommes même pas sur le même, en réalité, sur le même continent, hein. Même si ces agences-là interviennent. Vous luttez les mêmes marchés? Enfin, ça dépend. Ça dépend. Si vous voulez, généralement en Afrique, ces agences interviennent sur les pays, hein, ce que nous faisons également. Mais la différence fondamentale, il est important de comprendre entre les agences de notation financière et les agences régionales. Déjà, vous avez 70 agences de notation régionales à travers le monde, hein, au-delà des 3 agences internationales que vous connaissez. Il y a 3 différences fondamentales. La première étant que les agences de notation internationales mettent tous les pays et toutes les entreprises qu'elles notent dans une sorte de compétition globale. Ce que ça veut dire que l'agence de notation financière internationale, quand elle note la Côte d'Ivoire ou quand elle note SIFCA par exemple, elle se dit si SIFCA émet une obligation sur le marché, cette obligation devrait pouvoir être achetée par un Chinois, par un Japonais, par un Brésilien ou par un Coréen. Et la monnaie commune qui réunit tous ces investisseurs de différents horizons est le dollar. Donc la notation financière sera faite sur la base du dollar. Ceci dit... Ce qui ne correspond pas aux réalités... Pas qui ne correspond pas aux réalités, mais nous sommes des pays qui ont... ce sont des pays sous-développés qui généralement génèrent leurs devises en vendant les matières premières. Et elles utilisent ces mêmes devises pour acheter des produits finis. Donc la balance est généralement très, très infime, sauf quand il s'agit de pays pétroliers comme le Nigeria ou l'Algérie ou le Botswana qui vendent des diamants. Donc ceci dit, si vous avez une réserve de devises qui n'est pas importante, forcément vous aurez une note qui sera adéquate au niveau des devises, puisque c'est le niveau des devises qui va déterminer la capacité du pays et des entités évoluant dans le pays de faire face à des obligations financières en devises. Quand vous regardez par exemple la majorité de nos pays, combien de fois nos pays vont sur les marchés internationaux? Ils vont une fois chaque 2 ans, une fois chaque 3 ans. Mais depuis quelques années, c'est devenu mode, puisqu'on ne se tourne plus vers le bail de fonds. Maintenant, on est tous liés vers les marchés financiers. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est toujours très modeste. Toujours très modeste. Ceci dit, donc forcément, les pays qui n'ont pas beaucoup de devises vont se retrouver avec de mauvaises notes. Ce qui est le cas pour la majorité des pays africains qui ont des notes spéculatives. Même si, évidemment, ce n'est pas le seul élément qui va déterminer la note, mais c'est un élément fondamental. Parce que l'objectif est de déterminer votre capacité à faire face à vos obligations en devises étrangères. Ce qui n'est pas le cas pour les agences africaines qui, elles, ou les agences régionales en général, qui, elles, vont établir la qualité de crédit sur la base de la devise locale. C'est la même qui va déterminer la qualité intrinsèque de crédit de l'entité qui emprunte, dans la mesure où cette monnaie est sa monnaie d'opération. Donc forcément, c'est cette monnaie qui va pouvoir déterminer les fondamentaux de cette entité ou de ce pays. Alors comment se fait-il que la plupart encore des pays africains ont recours à ces Big Three? Non, parce qu'ils ont recours à ces Big Three quand il s'agit de lever des fonds à l'extérieur. Mais ceci dit, nous encourageons d'ailleurs de plus en plus les pays africains à établir leur notation financière en monnaie locale. Ils peuvent aussi suivre l'exemple de l'Afrique du Sud qui a d'abord, qui s'est fait noter par l'agence de notation, j'allais dire locale, et après... ce qu'il faut faire. Il faut établir déjà sa notation financière dans sa monnaie. C'est ce qui me paraît plus logique. Hein. Établir la notation financière dans sa monnaie d'abord, avant de l'établir. L'avantage, c'est que forcément, l'agent de notation financière est obligé de prendre en considération la note locale en établissant la note internationale. Et quand vous prenez l'exemple de l'UEMOA, par exemple, nous nous trouvons dans une zone où on a une monnaie qui est assez forte parce qu'elle est arrimée à l'euro. Et donc, elle est garantie, cette monnaie, même si elle n'est pas nécessairement convertible en d'autres monnaies, elle est garantie par une monnaie forte. Quel est l'avantage pour une entité, collectivité territoriale, entreprise et État, de façon concrète, qui se fait noter par une agence de notation? Ok, écoutez, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est déjà la transparence et la bonne gouvernance. Le simple fait d'être noté montre bien à vos partenaires, aux investisseurs, que vous adhérez
au principe de la transparence et de la bonne gouvernance. Donc vous n'avez rien à cacher. Hein. Ça, c'est la première chose. Donc, quelle que soit votre note, le simple fait de vous faire noter est un avantage significatif en termes de visibilité, en termes de transparence et de bonne gouvernance. La deuxième chose, c'est que quand vous êtes noté, la note va avoir un impact sur les conditions d'emprunt. Elle va déjà vous donner un accès au financement, donc aux capitaux, mais en fonction de votre note, les conditions d'emprunt seront déterminées. Donc si vous avez une bonne note, évidemment l'argent coûte moins cher. Quand vous avez une note, taux d'intérêt. Oui, quand je parle des conditions, c'est les taux d'intérêt, okay. Les garanties. Donc plus votre note est bonne, moins on vous demandera de garanties, ou pas du tout d'ailleurs. Pour les investisseurs, avoir une structure qui est notée leur permet d'avoir une visibilité. Ça leur permet aussi de voir le risque que ces investisseurs prennent en investissant dans cette structure particulière-là. Et ça leur permet de suivre le risque. Parce que vous savez, la notation financière est un mécanisme dynamique. On établit votre note, elle est valable 12 mois, mais elle est dynamique. Elle peut changer pendant les 12 mois. Et donc les investisseurs sont rassurés. Tant que la note ne change pas, ils estiment que la note qui a été donnée à l'entité emprunteuse correspond à ses qualités de crédit. Ok, au niveau des collectivités territoriales, vous avez noté il n'y a pas longtemps la ville de Dakar. Que gagne pratiquement la mairie de Dakar? Écoutez, déjà la mairie de Dakar a gagné en notoriété, c'est la première chose. Quand la note de la mairie de Dakar est sortie, tout le monde a voulu financer. Ou du moins, aujourd'hui, il y a énormément d'engouement pour financer la ville de Dakar. Ça a permis à la ville de Dakar d'avoir l'autorisation d'aller sur les marchés financiers, ce qui n'était pas le cas avant. Donc évidemment, l'État sénégalais, voyant que la mairie de Dakar est capable d'absorber des financements et a mis en place des mécanismes qui lui permettraient évidemment d'être capable de générer suffisamment de cash flow pour rembourser sa dette, et a vu aussi l'engouement que ça créait chez les bailleurs de fonds, privés comme publics. Donc c'est dit, évidemment, nous, en tant qu'État, ça nous permet de réduire les subventions qu'on donne à la ville de Dakar. Donc c'est un avantage pour l'État qui va économiser, mais en même temps c'est un avantage pour la ville de Dakar qui désormais va un peu s'affranchir de la dépendance de l'État. Donc cette notation va permettre désormais de permettre à ces collectivités locales de prendre plus de responsabilités, de se voir donner plus de responsabilités par l'État, et de se voir aussi regardés par les marchés financiers, par les banques, comme des entités à part entière du marché financier. Ok, avec cet exemple, est-ce que vous avez des sollicitations d'autres grandes villes africaines? Absolument, nous avons énormément de sollicitations. D'ailleurs, nous sommes en train de procéder à la notation financière de la commune du Plateau en Côte d'Ivoire, et du district d'Abidjan en Côte d'Ivoire également. Nous avons des sollicitations en Afrique de l'Est. En Afrique australe, nous avons une sollicitation de bailleurs de fonds qui sont prêts à financer justement la notation financière des collectivités locales, parce que tout le monde a commencé à comprendre que peut-être que la solution pour l'Afrique désormais en termes de développement, c'est peut-être le développement par les collectivités locales qui sont elles plus proches des problèmes et qui sont elles-là même qui ont peut-être la maîtrise du terrain. Monsieur Zézé, votre agence de notation couvre l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Vous êtes basé à Abidjan. Ce qu'on constate, c'est que la Côte d'Ivoire est l'un des rares grands pays à ne pas être noté. Est-ce que vous approchez les autorités pour ce fait-là? La Côte d'Ivoire sort de crise, comme vous savez vous-même. Enfin, je veux dire, pendant une dizaine d'années, on était en crise. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a un engouement chez les autorités de ce pays pour la notation financière. Il me semble qu'il y a des dispositions qui sont prises pour une notation future. Et donc, je crois que tout le monde a compris le rôle important que joue la Côte d'Ivoire dans la sous-région, ce rôle de moteur. Et forcément, ça met beaucoup de pression sur la Côte d'Ivoire pour se faire noter. Et il me semble que les autorités sont dans cette optique-là. Ouais. En Afrique, le débat sur la qualité des données demeure. Comment vous assurez de la fiabilité des informations fournies par les entreprises et les États? Écoutez, vous avez tout à fait raison, c'est un problème fondamental. C'est la raison déjà pour laquelle nous, on ne fait pas ce qu'on appelle de la notation non sollicitée. C'est-à-dire, vous avez trois types de notation. La notation volontaire, quand l'entité qui se fait noter fait appel à l'agent de notation financière. Vous avez la notation obligatoire dans le cadre d'une réglementation, ce qui est le cas désormais dans l'UEMOA. Et la notation non sollicitée, quand une agence prend des informations publiques
et sort une opinion qui n'engage qu'elle d'ailleurs, parce que c'est spécifié. Mais vous imaginez bien que dans un environnement où il y a difficulté d'obtention d'informations publiques, qui généralement ne sont pas à jour et quelquefois pas fiables, évidemment ça peut poser un problème. Donc comment nous approchons cette situation? Déjà, nous faisons que de la notation sollicitée ou volontaire, donc sollicitée obligatoire. Donc nous avons accès aux informations du client. Et nous faisons une vérification de ces informations, ce que nous appelons le market intelligence. Et nous faisons, dans le processus de notation financière, nous avons une étape qu'on appelle les entretiens. Nous rencontrons les dirigeants, nous le confrontons vis-à-vis des informations obtenues. Et nous avons des façons de poser des questions qui nous permettent de savoir si les informations sont correctes ou non. Et ça, c'est évidemment une pratique, une expertise interne qui a été développée pour nous rassurer que les informations que nous avons sont des informations fiables. Ok, on ne va pas forcément les dévoiler ici. Ok, les agences de notation africaines, comme ailleurs, sont avant tout des entreprises de profit. La quasi-totalité de leur chiffre d'affaires provient des commissions facturées aux entités notées. Est-ce que ça ne pose pas problème en termes de crédibilité ou d'indépendance? Non, pas du tout. Tous les services qui sont fournis sont payés ou sont payants. Le commissaire aux comptes, il est payé, ce n'est pas pour ça qu'il certifie les comptes. Il y a toujours forcément des exceptions, mais en général, ces métiers sont des métiers nobles. Le commissariat aux comptes, la notation financière. Donc c'est des gens qui ont conscience de l'importance de leur rôle. Aujourd'hui, si vous regardez le track record de Bloomfield Investment, vous verrez qu'aucune de des structures que nous avons notées en investment grade, c'est-à-dire en catégorie risque modéré à risque extrêmement faible, n'a fait défaut. Ça montre bien que les notes que Bloomfield donne sont des notes qui correspondent à la réalité. Donc, on reproche souvent aux agences de notation de mélanger activités de notation et de conseil. Non, ce n'est pas un mélange. Vous savez, pendant la période où vous donnez des conseils à une entité, vous ne pouvez pas la noter. Okay? Si vous la notez, vous ne pouvez pas la conseiller. Donc, c'est deux choses complètement séparées. Ok, Monsieur Zézé, pour les jeunes étudiants qui nous suivent, quelle formation suivre pour exercer ce métier aussi noble? Écoute, généralement, il faut avoir un background, comme on dit, une formation solide en finance, en comptabilité et en économie. Généralement, ce sont ces trois filières qui sont recherchées dans la notation financière. Ceci dit, on n'apprend pas la notation financière à l'école. Donc, vous devez avoir cette base-là. Et quand vous arrivez à Bloomfield, on vous forme pour devenir ce que nous appelons des analystes financiers initiés, des initiés. Vous qui avez travaillé à la BAD, à la Banque mondiale, aujourd'hui président d'une agence de notation, les pays africains en majorité aspirent à l'émergence. Vous y croyez? Absolument. Être émergent, c'est avoir des entreprises qui sont compétitives, c'est d'avoir une économie qui est bien structurée, qui transforme de la matière première. C'est d'avoir un capital humain. Un capital humain, des ressources humaines, ce que nous avons déjà. C'est juste une question d'organisation. C'est d'avoir des systèmes sociopolitiques, des systèmes politiques qui fonctionnent, de l'alternance et des systèmes où le changement de pouvoir ne devrait pas forcément se faire par la bagarre, mais surtout par les urnes et la reconnaissance des résultats des urnes. Enfin, une évolution, si vous voulez, des mentalités, c'est très important. Ok, merci à M. Zézé. Nous passons à la rubrique les projets. Nous présentons deux projets que vous allez commenter. Au niveau du premier projet, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, initie sur l'appui de la Société financière internationale, la SFI, des bureaux d'information sur le crédit dans les pays de l'UEMOA. Ces structures privées auront pour rôle de collecter des données sur les antécédents de crédit ou paiement d'un client. Un commentaire? C'est un projet très intéressant dans la mesure où cette structure que nous appelons le bureau de crédit va permettre d'avoir un historique sur le comportement de crédit des emprunteurs. Généralement, les petites et moyennes entreprises et les personnes physiques, parce qu'on ne peut pas faire la notation de personnes physiques, on ne peut pas faire la notation de toutes petites entreprises. Et c'est un moyen pour les banques d'avoir une visibilité sur l'historique. Ceci dit, le bémol que j'apporte à ce projet, qui est fondamental, il faut qu'on ait des bureaux de crédit, mais il faut aussi que les gens comprennent que le bureau de crédit ne donne pas de perspectives sur la capacité de rembourser dans le futur. C'est différent, c'est l'historique, donc c'est plutôt la moralité
des gens qu'on va tester. Donc, on va savoir si pendant les 7 dernières années ou les 3 dernières années, vous avez remboursé vos crédits à temps, vous avez respecté vos engagements. Et de cet historique, on pourra présumer que si vous avez été bon payeur, il n'y a pas de raison que vous soyez mauvais payeur dans l'avenir. Donc, on présume que vous serez toujours bon payeur. Si vous avez été mauvais payeur, malheureusement, on va présumer aussi que vous serez mauvais payeur. Donc, il y a quand même des appréciations à faire par les entités qui donnent du crédit ou qui fournissent des services à crédit. Okay. Il est important qu'on comprenne que l'historique de crédit est une base d'analyse, mais ne pourra pas nécessairement déterminer la capacité de payer dans le futur ou la volonté de payer dans le futur. Okay. Au niveau du second projet, c'est un mécanisme d'emprunt à travers un fonds commun de titrisation des créances introduit par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Un commentaire? Oui, le fonds commun de titrisation des créances, donc le FCTC, est un mécanisme d'emprunt à travers la bourse. Donc c'est un véhicule ad hoc, hein, c'est-à-dire que c'est une structure, une société qu'on crée sur papier, qui n'a pas de staff. Hein. On l'a créé pour un objectif bien précis. Et cet objectif, c'est d'émettre des titres, donc du papier, qui sera acheté par des investisseurs pour le compte d'un cédant. Donc le cédant sera une structure qui cède ses créances actuelles ou futures. Je vous donne un exemple très simple. Hein. Pour mieux illustrer ça, vous prenez la CIE. Okay. La CIE peut avoir des créances actuelles et des créances futures sur des clients qui vont consommer l'électricité. Et la CIE décide, par exemple, que sur les 10 prochaines années, elle va céder son portefeuille sur un certain nombre de clients, sur un certain nombre de clients, à ce fonds commun de titrisation des créances pour récolter les fonds qu'elle est supposée avoir sur cette période-là. Hein, ce qu'on appelle avoir son argent en net present value. Donc, avoir son argent futur aujourd'hui. Et le fonds commun de titrisation des créances sera organisé de sorte à ce que les actifs cédés au fonds commun de titrisation des créances n'appartiennent plus à la CIE, mais appartiennent à ce fonds commun de titrisation des créances. Donc, toutes les collectes, soit la collecte de revenus sur ces créances sera faite par le cédant qui après le donnera à l'arrangeur, celui qui a arrangé le fonds commun de titrisation des créances, pour rembourser aux investisseurs. Et ce fonds commun de titrisation des créances doit être noté. La différence, c'est que c'est un mécanisme de notation différent. Pour la notation régulière, c'est après analyse qu'on donne la note. Pour le fonds commun de titrisation des créances, l'arrangeur va décider de la note qu'il veut au départ. Ça vous paraît curieux, je sais. Tout à fait. Une fois qu'il a décidé de la note, l'agent de notation financière fera les analyses nécessaires pour dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme mécanisme de garantie pour pouvoir atteindre ce niveau de note. D'accord ? Et parce que dans le fonds commun de titrisation des créances, vous avez toutes sortes de créances qui peuvent représenter, si vous voulez, un portefeuille granulaire, où vous avez des bonnes créances, des mauvaises créances. Les mauvaises créances qu'on appelle les junk bonds, par exemple, hein, vous avez un ensemble de créances qui ont une qualité différente, mais le portefeuille, enfin le fonds commun de titrisation aura une note. La note qu'aura décidé l'arrangeur. D'accord. Voilà. Ok, nous sommes presque au thème de cette émission. Nous passons à la signature de notre invité dans le livre blanc de Perspective Afrique. Une phrase pour marquer votre passage à Perspective Afrique. Alors, M. Zézé, vous allez partager votre réflexion aux téléspectateurs de Béni TV. Alors, ce que je dis, c'est la notation financière est un mécanisme qui permettra aux pays africains d'atteindre l'émergence par le développement de leur marché des capitaux. Ok, voilà que c'est bien dit. Voilà. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Nous avons échangé avec notre invité sur le rôle des agences de notation financière africaines dans le sillage financier du continent noir. On retient que la notation est nécessaire à la santé financière des émetteurs africains, États, collectivités territoriales et entreprises, et aussi elle est nécessaire à la sécurité des investissements. Je rappelle que nous étions avec Zézé Stanislas, le président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, la première agence de notation de l'Afrique francophone. Il a été aussi analyste risque à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.
Quant à vous, téléspectateurs de Béni TV, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de Perspective Afrique, mercredi 17h25, rediffusion samedi 20h. Sur ce, bonne suite de programme sur Béni TV.